Bienvenue sur Binous USA, Binous. le podcast qui vous propose une critique de bière US chaque semaine. Des bayous louisianais, nous vous délivrons nos coups de cœur, conseils pratiques et l'expression cajun de la semaine. Un podcast à consommer Sans modération. BNews USA is part of the Podcut family of podcasts. La vie est trop courte pour boire de la bière insipide. Binous USA épisode 288. Moi, c'est Patrice. Stéphane. C'était Monsieur Stéphane. Oui, On est passé à la télé. absolument. Bon, alors c'est du réchauffé, hein, parce que ça fait 3 semaines là. Oui, Mais pour nous, c'était il y a quelques jours. voilà. C'était vendredi dernier. Mhm. Et alors, on a eu des retours, bien sûr, sur les réseaux, les amis, la famille. C'était un déferlement, c'était un torrent d'amour Oui. et de gens qui c'est pas possible. Oui. Ouais, c'est extraordinaire. Voilà. Donc, on voulait pas trop en parler avant que ça arrive réellement. Non, parce qu'on aurait passé pour des... Pour des mythos. Voilà, pour les mythos. Nous aurions été... Nous aurions tété. Non, j'aime bien. Nous aurions tété. J'aime bien. Nous aurions tété. Nous aurions tété le pied de la vache. Voilà, le pied de la vache. Nous aurions été effectivement des mythomanes. Tout à fait. Alors que pas du tout. Non. Alors, ce qui est rigolo, c'est qu'on a fait une espèce de bond dans les classements ce jour-là. Oui. On est dans les podcasts food. En France, on est passé de 120 à 5. Voilà. De peu la médaille de bronze. Et là, à l'heure où on vous parle, on est à la 20e place. D'accord. Entre un truc du Figaro et de France Bleu, je sais pas quoi. Ah ben voilà. Magnifique. On est comme ça. Monsieur Stéphane, Oui. est-ce que vous avez, vous, un remède contre le hockey? Alors, c'est amusant que tu dises ça, puisque je m'amuse, là, ça fait 2 repas à prendre, tu sais, des piments verts, là, tu vois, et D'accord. dès que j'ingurgite, j'ai le hockey, donc j'ai peut-être un peu arrêté. Ah, Voilà. parce que moi, j'ai apparemment un truc infaillible. Oui, Alors, j'en avais eu un quand j'étais petit et qui avait marché et qui marche depuis. C'était une cuillère de sucre, tu sais, de sucre en poudre, avec du vinaigre. ouais, Et alors, tu mets ça dans ta bouche et instantanément, le hockey s'arrête. Et j'avais fait ça quand j'étais petit. ouais. Et depuis, à chaque fois que j'ai le hockey, je n'ai qu'à penser au goût et et le hockey s'arrête. Ça, c'est bien, parce que sinon, une autre technique, c'est se boucher le nez et compter jusqu'à 31. Je sais pas si ça marche. Ah bon? Ah Je ben, l'ai fait plusieurs fois quand j'étais enfant. moi, j'en ai une autre de technique que j'ai essayé sur un de mes élèves hier. Ouais. Il avait le hockey, c'était pénible. Et au bout d'un moment, je lui dis, est-ce que tu peux dire, can you say I am not a bird? Il dit d'accord, oui, I'm not a bird. Bon, puis j'attends quelques secondes. Je lui dis, t'as toujours le hockey? Ah non, il me dit. Alors, je sais plus si c'est I'm not a bird ou I'm not a fish. Bon, je sais plus. Je vous préciserai ça un peu plus tard, mais je crois que c'est I'm not a bird. Et tout simplement, tu dis cette phrase-là et ça arrête le hockey. Ouais, voilà. C'est extraordinaire. Oui, c'est certainement la contraction, je sais pas, de l'estomac, les choses comme ça, dans ce cas-là, ou l'air qui rentre. Ou bon. tout simplement ton cerveau qui est un peu choqué par cette espèce de phrase bizarre. Et Ouais. puis, je sais pas. J'en sais rien. Je peux pas vous expliquer comment ça marche, mais apparemment, ça marche. Ça a marché. I'm not a bird. Voilà. Donc, la prochaine fois, chers auditeurs auditrices, vous essayez, puis vous nous dites. Voilà. Peut-être en français, je ne suis pas un oiseau. Je Voilà. ne suis pas un oiseau. Pardon. C'est tout ce que j'ai en intro, monsieur, à part d'expliquer pourquoi et comment nous sommes procuré la bière de la semaine. Est-ce que tu as quelque chose en intro, toi? Bien sûr. Ah, d'accord, donc j'en parlerai après. Schlitz. Oui, Schlitz Power. Mon retour d'analyse. Oui, Alors, l'effet wow a disparu. d'accord. C'est-à-dire, l'effet, c'est pas possible, une bière à ce prix-là, avec autant d'ingrédients, de qualité et tout ça. Ouais. Mais l'effet dépendance est supérieur. Comment ça, dépendance? Eh ben, parce que c'est le côté malt et compagnie, c'est le genre de truc, tu fais pas attention, tu en boirais des litres. Ah. Voilà, donc on a perdu un effet wow, un truc Ok. pour impressionner. Mais par contre, ils savent intoxiquer. Dedans. C'est une bière qui est amusante parce que elle est beaucoup plus légère que ce qu'elle était avant. Et elle a juste un petit côté maltais, comme je disais, un petit peu châtaigne. Et voilà, ça passe très bien. C'est comme du Tony Malt, quoi. Tu vois, un petit peu. Et t'en as envie d'une deuxième. Voilà, donc la grosse différence, c'est que là, maintenant, je peux plus la vendre comme la bière exceptionnelle, parce que l'effet wow a disparu. D'accord. Voilà. Eh ben,
Donc, la chronique repas, c'est pas la peine. Ben, on l'a déjà fait, hein. Oui, bon, voilà. Ouais. Tu l'as fait en troisième mi-temps. En live. Ouais. En live. Monsieur Stéphane, je vais expliquer comment et pourquoi on a la bière cette semaine, parce que tu avais quelque chose qui était déjà sélectionné, Oui. qu'on aura bientôt, Bien sûr, puis j'en ai plein à sélectionner. dont tu as parlé, dont tu as parlé la semaine dernière. Oui. Donc on va sauter une semaine, on la goûtera la semaine prochaine, j'imagine. Mais cette semaine, je suis passé à Gnarly Barley, à Hammond, et j'ai trouvé cette bière que j'ai goûtée. J'ai pris un petit galopin. Petit galopin. Voilà, je me suis, voilà, je vais pas vous en dire plus. Je vais pas déflorer avant la dégustation, mais j'ai décidé d'en prendre un crowler, c'est-à-dire une grosse canette à emporter. Très bien. Parce qu'ils n'en vendent pas, elle n'est pas vendue au détail. Oui. Donc, il a fallu que j'y aille et que j'en ramène, qu'ils me la mettent dans un crowler. Et voilà, vous allez la découvrir. Stéphane, toi, tu vas la découvrir. Et nos auditeurs, nos auditrices également. J'étais dans les parages, je me suis arrêté, j'ai décidé de prendre ça. Et j'ai l'impression que ça devient à la mode. On va voir ça, mais prends-la bien en photo parce que c'est du rare. Oui. Surtout, j'ai vu qu'il y avait un truc écrit au marqueur à un moment donné. Ah oui, c'est un crowler, c'est-à-dire que c'est le barman qui a écrit quelle est la bière, etc., la date et tout, c'est obligé. Voilà, donc ça, c'est bien la prendre en photo. Oui, mais j'ai énormément de choses à dire sur ce style ça devient excessivement marginal. Et ça devient à la mode. Tant mieux. Ici, dans les brasseries craft. Ben oui. Parce qu'Urban Sart en a fait une au café l'autre jour. Enfin, je ne sais pas pourquoi. Les lagers... Je vais te dire. Moi, je vais vous le dire. Tu vas nous le dire. Moi, je vais vous le dire. Moi, je vais vous le dire. Bon, alors, on écoute le sonal et on s'en reparle après. Oui. C'est parti. Monsieur Stéphane, après ce sonal louisianais, une bière qu'il aime et d'inspiration non louisianaise. Oui. Tu vas nous expliquer tout ça. D'inspiration tchèque. Bien sûr. Et voilà. Donc, un mot qui peut vous sauver la vie en République tchèque. Pivo prosím. Ah. Ça veut dire quoi? C'est l'heure de la dictée. Non, ça veut dire une bière, s'il vous plaît. Ah. Voilà, non, mais moi, je me prépare. Ah oui. Je m'en tchéquise. Ah. Donc, le nom de cette bière, c'est le style aussi, c'est Tmavé Pivo. Oui. Alors, quand tu tapes Tmavé, il te dit, c'est du slovaque. Attention, ah oui, attention, ouais, ça, j'ai fait pareil, ouais. attention. Et ça veut dire tout simplement dark beer, c'est-à-dire bière sombre. Bière sombre. Bière sombre. Alors, on va vous expliquer, chers auditeurs auditrices, que je n'ai pas dicté à Stéphane ce qu'il va le dire. Non. Tu sais pourquoi je dis ça? Non. Mais pour pivot. Bravo. J'ai essayé de la faire il y a 1 minute et demie, il n'a pas relevé, il a fallu que je le replace. Ben voilà. La dictée, voilà, pivot, dictée. Ouais. Vous l'avez chez vous. Okay. D'accord, maintenant 3, 5 à la suite. Alors, c'est une lager sombre, oui. dark lager, qui demeure une niche même dans son pays d'origine, la République tchèque. Ah oui. Puisqu'elle représente 3,5% des bières produites. Mais alors, moins de 3,5% des comment bières est-ce que ces gens à Hammond, en Louisiane, ont eu l'idée de faire un style aussi niche dans un pays qui n'est pas le leur? Ça va arriver tout ça, les informations vont arriver, attention. Alors, quel est déjà ce style, la Tmavé? C'est l'équivalent de la Schwarzbier, Schwarzbier allemande, en plus maltais. Et en plus facile à dire aussi. En plus rond. Avec plus de corps et plus de douceur. Oh. Ah ouais, les Tchèques sont comme ça. Alors, la plus vieille brasserie tchèque, attention, Ouflekou. Ouflekou. Voilà. Le tchèque, en fait, ça s'écrit bizarre, mais ça se prononce assez bien, finalement. Oui, c'est vrai. Ouflekou, ce qu'il dit en français, à l'endroit. Ah. Je croyais que c'était du pugilat, qu'on se donne des coups de poing dans la... Ouf, les coups. Les coups. Les coups a été créé en 1499. Nous étions à l'ouverture, tu te rappelles. Et attention, propose... Alors, donc, cette plus vieille brasserie propose pour accompagner votre goulash, qui pour moi, le goulash, c'est un goulag pour moi. C'est pas... Mais non, c'est bon, la goulash. Non, pas vraiment. Non. Ah si. Moi, j'ai vécu un mois là-bas. Ah oui. Et j'en ai mangé de ça, puis tous les jours. T'as pas le choix.
Et voilà, je n'ai pas gardé un souvenir, c'est-à-dire mes intestins non plus. Ah bon? Tu vois, non, c'était... Mais c'est bon la goulash quand c'est bien J'aurais fait. pas pu faire de l'équitation parce que je n'en ai plus à la selle. pardon. Dedans, Voilà. dedans. Voilà, voilà, c'était... Voilà. Donc, mais voilà, mais bon, ils ont le droit de Font ce qu'ils proposer veulent. leur goulash. Donc, pour accompagner le goulash, eh ben, ils proposent uniquement, là, justement, du mavé pivot. Ah, Et alors, c'est amusant que le nom soit d'origine slovaque. Bon, c'est parce que je m'étais déjà intéressé. Ah ben oui, je m'étais déjà intéressé. J'ai un bouquin sur toutes les bières du monde et j'avais repéré en Slovaquie qu'ils avaient des bières sombres. ah. Tu vois, et je me disais, tiens, c'est quoi voilà, j'aimerais en savoir plus. Eh bien voilà, aujourd'hui, j'en sais plus. Alors, maintenant, tu te posais la question, mais pourquoi ils font cette Pourquoi bière, hein, pourquoi Ah, pourquoi? Alors, sa reconnaissance internationale est récente. Ah. Elle date de 2015 grâce au blogueur à succès Michael Tonsmeyer. Oui. Et son site s'appelle Mad Fermentationist Blog. Ah bon? Et c'est d'ailleurs, je balance, c'est mon coup de cœur de la semaine. parce que- Ah. voilà. Dites donc, vous Voilà. Enfin, je fais vous un balancez 2 en vos 1. cartouches. Je fais un 2 en 1 parce que voilà. D'accord. Alors, attention, nous allons donner un petit peu spécifique. Donc, c'est la raison pour laquelle, tu vois, que son site a du succès. C'est lui qui a remis ce style au goût Ben, du jour. c'est lui qui a rappelé un petit peu l'existence de ce style qui était, bon, un petit peu limité à la République tchèque. Et attention, donc cette Dark Lager tchèque utilise une combinaison des maltes suivants. Oui. Attention. Floor Malted Bohemian Pilsner. Oui. La base qui donne un goût de pain. C'est la base. C'est la base. D'accord. C'est la base. C'est la base, ça. Ne stimulez pas les bases. Ben, qu'est-ce que vous voulez dire? Ensuite, une malte Munich. Oui. Qui renforce le côté maltais de la bière. Puis après, du malt à Cara Munich. Oui. Qui apporte du corps, de la douceur et des notes délicates de caramel. Oh. Après, le Carafa spécial. Pourquoi je prononce comme ça? Carafa spécial. Parce que c'est plus rigolo. Voilà, qui apporte de la couleur et des notes rôties sans astringence. Oh. Attention. C'est hein. important. Et ensuite, il y a le chocolate malt ou pale chocolate malt, là, tu Ouais. sais, bon, pour la couleur, les notes rôties également, tout en conservant la douceur et la buvabilité de la Uh-huh. bière, n'est-ce pas? Et au niveau des houblons les houblons, voilà, évidemment. Eh ben, c'est le houblon. Ouais. Comment s'appelle-t-il là? Saz. C'est le Saz, bien Saz. sûr, oui. Touche modérément épicée, herbeuse et florale. Et la levure, elle doit produire une bière claire et pétillante, crisp, tu vois. Et l'essentiel également, l'eau. Mais ça, bon, vous le savez. hein. Oui. Une eau douce, non calcaire, riche en calcium. Alors, tu as la possibilité de, soit tu l'as naturellement, ça c'est très bien, soit, ben, il faut te débrouiller pour arriver à ça, quoi. Alors, une marque, ben oui, il y en a une qui existe en République tchèque qui s'appelle, attention, mon tchèque est parfait, Pefrium. Ah ouais. Voilà. Pefrium, voilà, bon, c'est... Qui est connu, qui se vend en fait dans ce style-là. D'accord. Voilà. Et maintenant, donc, tu comprends comment Gnarly Barley en est arrivé. D'accord. Ce style de bière fait désormais partie du catalogue des bières que les juges peuvent critiquer en compétition. Mais cela remonte uniquement en 2014. Oui, donc c'est tout nouveau que ça. C'est tout nouveau. Donc 2014, il y a une D'accord. espèce de reconnaissance déjà au niveau des juges. Et 2015, donc ce blog blogueur. qui a permis de développer le style, de faire, en tout cas, faire découvrir le style. Et c'est la raison pour laquelle Gnarly Barley et d'autres s'y mettent. Alors, Gnarly Barley, la leur fait 4.6. Oui, alors c'est la 4.7. Oh, voilà. Ben voilà. Il a marqué sur le Quarler 4.7. Ah, ben, je suis déçu. Alors, mais je m'en veux, puisque tu as besoin de moi. Alors, ils utilisent comme malt le Caramonique 2. Le quoi? Caramonique 2. Ouais, Ok. c'est Zin le retour, tu vois, Ouais. c'est Zin 2. Caramonique 2, tout simplement, le Caramonique 2 par rapport au 1. Si vous avez vu le 1. Est-ce que c'est aussi bien que le 1? C'est pareil, mais c'est plus sombre, tu vois. Ouais. C'est plus sombre et plus intense. D'accord. Et le Carafa C'est la suite. 2 aussi, tu vois. Sequel. Voilà, qui est là aussi, c'est la suite. Hein. Ouais. Il y a si plus vous- de moyens. Voilà, si vous aviez aimé le premier, c'est pas mal le 2. C'est qui est plus sombre. Voilà. En gros, c'est plus sombre et plus intense. C'est tout. C'est... Les acteurs sont les mêmes. tout. Les acteurs sont les mêmes, bien sûr en plus âgés. Hein, voilà. Voilà, ouais. Et voilà. Plus de budget. Voilà, plus de budget. Ouais. C'est-à-dire que, bon, sur cette bière, on connaît beaucoup, enfin, j'ai beaucoup plus d'informations, j'ai dû en chercher quand même pas mal. Hein. On a beaucoup plus d'informations sur le style que sur la bière elle-même, voilà. Ce qui est extraordinaire, oui. Ce qui est extraordinaire, c'est que l'épisode 288, on goûte encore un style qu'on n'a pas encore goûté. Ben oui, écoute, là, j'étais très envieux de Simon qui
après 10 000 bières, buvait sa première bière argentine craft. Ah oui. Tu aurais dû voir, l'étiquette était bien belle, tout ça. Il lui a mis 9 sur 10 parce qu'elle lui rappelait Sierra Nevada Torpedo, enfin les West Coast. Ah ouais, ah bon? Ouais, ça lui rappelait les West Coast californiennes, américaines, pas que californiennes. Et là, je l'enviais l'espace d'un instant. Parce que lui, il a déjà mis la main sur ce genre de bière, le vilain. Eh bien, écoute, nous, on va y aller tout de suite. Oui. Alors, c'est un immense crowler que j'ai acheté à la brasserie. Ça me plaît, ça. C'est un crowler de, qu'est-ce qu'on a dit, combien de onces? 32 onces. 32 onces, ouais, ça fait quoi? Ça me fait Une bière normale, c'est 12. Ouais. Donc là, ça fait 3 bières presque. Ah ben voilà, c'est bien, moi je me plains pas. Hein. Ah non, moi non plus. Et alors, c'est une espèce de gros bidon. Ouais, ben c'est très bien. Et on va la découvrir. Tu vas la découvrir parce que moi, je la connais déjà. Ouais, avec quelle chance. Et quand je l'ai goûtée, je me suis dit, tiens, peut-être Stéphane. Ben oui, puis un style, bon, oui. que nous n'avions pas chroniqué, et pour cause. Alors donc, c'est un crowler qui a été rempli à la brasserie par le barman. Ouais. Bière à emporter. Parce qu'ils ne la vendent pas au détail, malheureusement. Ces petits fiefés. Et puis elle s'ouvre pas Coquin. non plus. Elle veut pas s'ouvrir, par contre. Ça, c'est un truc. Bravo. Complètement maîtrisé. En même temps, je ne sentais pas le bien. Oh, ouais. Allez, donne-moi ton auge. Ouais, là, je suis vraiment... je dirais pas que je joue à domicile, mais c'est carrément mon style. Ah, tu es à la fête, là. Je suis à la fête. Allez-y, la pivot, monsieur. Attention. Quelques gouttes sur le falzar. Oui, parce qu'en fait, cette ouverture est un peu bizarre. Ouais. On va un peu plus? Ah oui. Je vous le mets quand même. Je vous le mets quand même, je vous en prie. Dites. Magnifique. On dirait un gentil stout. Ah parce oui. qu'il y a une mousse crémeuse, laiteuse. Effectivement, ils ont fait un effort particulier sur la couleur pour la rendre plus sombre. Parce que là, on est quand même pas loin de Guinness. Un peu oui. plus... Presque. Ouais, c'est rubis foncé, très foncé. Là, on n'est pas loin d'une couleur guinnessienne. Oui. Ça me semble tout à fait intéressant. Bon, la mousse couleur mocha. Oui. Là, je suis dans ce que j'aime être, quoi. Si vous avez suivi sur les réseaux, j'ai posté un petit galopin et c'était celle-là. Petit galopin. Oui. Allez, on met le nez dedans. Cuir. C'est rigolo. Oh là là, chocolat. Petite touche de cuir, moi, je sens. Chocolat noir, cuir. Chocolat noir, c'est très... Il y a un côté herbeux, effectivement. Floral. On sent déjà l'amertume au nez. Alors là, pour les amoureux de bière maltais, Ouais. c'est vraiment sur du velours. Pour les amoureux de stout, même si là, ce n'est pas Non. un stout. Et non, c'est bizarre. Non, Ce n'est c'est- pas du tout Non, un stout. c'est une lager. Le nez me sied. Oh, café, il y a du café. Café, graines de cacao, bien évidemment. Cuir. Malt. Lait. Oh, elle est belle. Peut-être caramel. Oh, c'est extraordinaire. Oh, bon, elle est belle, tu as raison. Oui, on dirait une brown ale boostée sous stéroïdes. Ouais, elle est très belle, sa mousse est magnifique. La couleur est dense, enfin, intense. Il faut vraiment la mettre devant une source de lumière pour voir le côté rouge, Ouais, orangé. Parce qu'elle est vraiment très, très, très sombre. très sombre, ça c'est magnifique. Bon, évidemment, ils ont bien raison de ne pas la commercialiser, ça risquerait Oui. de se vendre. Ce serait embêtant. Oui, ce serait embêtant. Bon, enfin. Elle me rappelle énormément la Dark Lager que nous bûmes, qui était de Shreveport, Ah oui. ouais, que j'avais adoré. Oh là 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 là. Oh là 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 là, ce nez il y a un nez de café, effectivement. Oui, oui, complètement. Café torréfié. Graines de cacao. Oh, c'est Il y extraordinaire. a un côté... On dirait presque la rêve au nez. Oui, c'est vrai, mais il y a un côté plus earthy, si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Plus Terreux. terreux. On n'a pas encore goûté, c'est ça qui est formidable. Toi, Non. tu la connais. Oui, moi, je la tu connais. triches. Je la connais pas par cœur, mais je la connais. J'ai encore demi-doigt de mousse. On y va? Oui, Allez, allons-y. moi j'ai soif, moi. Ah, moi aussi. Quel bonheur.
touche de fruits rouges aussi. Oh, j'aime. Il y a une astringence. Oui. Un côté un peu citronné. Ah, qu'est-ce qu'elle est belle. J'ai une entrée de bouche, un côté... Oh, j'aime beaucoup. Beaucoup. Je le savais. J'avais un côté fruits rouges aussi en attaque en bouche, genre framboise. Oui. Voire fraise. Bon. Ce qui fait qu'elle n'est pas lourde ni sirupeuse. Elle conserve les caractéristiques, et c'est là où elle se distingue totalement des ales. C'est-à-dire qu'elle est vivace, pétillante. C'est-à-dire qu'elle épouse le style. C'est quelque chose de vif, oui. Très vive. Elle est aqueuse, hein? Ouais, elle est aqueuse, c'est ça, oui. Elle est aqueuse, vive, pétillante. Ah, puis il reste en fond de bouche quelque chose de très appréciable, qui est de l'ordre du pain, P-A-I-N. Du pain sur lequel on aurait écrasé, tu sais, ce qu'on appelait à l'époque le foscao, là, tu sais, le cacao, enfin, du pain sur lequel on aurait écrasé une tartine de beurre de cacao. Tu vois, c'est un truc un peu comme ça. C'est très vif, c'est bon, voilà. Ce n'est pas une ale, là, on voit vraiment que c'est une lager. Oui. Effectivement, moi, je me verrais bien passer une genre Oktoberfest, tu vois, entière, ou disons une Tchécofest entière, que ce soit la bière de ma soirée, tu vois, de m'y tenir, parce qu'il y a tout. Une grande buvance, une facilité à être bu. Alors, moi, je savais qu'elle allait te plaire. Et quand je l'ai goûté, j'ai dit, bon, Stéphane, ce que tu avais pris pour mardi, on le reporte parce que là, je t'amène quelque chose. C'est vif, c'est frais, c'est jeune, c'est vivifiant, c'est excellent. Oui. Bon, moi, j'adore ça. Mais bon, c'est mes goûts personnels. Je le savais. Voilà, je ne veux pas me mettre en avant. Chers auditeurs, auditrices, je le savais quand je l'ai goûté. Comme je disais tout à l'heure, j'ai pris un petit galopin, je l'ai goûté. Et quand je l'ai eu en bouche, j'ai dit ça, il faut que Stéphane goûte ça. Maintenant, bon, mon angoisse existentielle, c'est est-ce que les Tchèques, les originales, ou les Slovaques ont ce goût-là, tu vois, c'est le truc maintenant. Je pense. C'est le truc que j'aimerais vraiment goûter. Quel bonheur. Ah, ça me régale, ça. Je me régale. Évidemment, avec un goulash, oui, je comprends. Ça va très bien avec. Ah oui. Un truc de fruits rouges, oui, qui est framboise, ouais. Très léger. Rétro-olfaction, évidemment, on a le cacao qui remonte. C'est le danger de cette bière, c'est que c'est une bière qui se boit plus vite. Eh oui. Oui, bon, que son ombre. Oui, mais en même temps, c'est 4,7, ça va. Oui, c'est vrai. C'est pas, on n'est pas à 6 degrés, 8 degrés. Non. C'est fait pour ça, normalement. Alors, c'est vraiment très bien qu'on puisse la boire. Bon, ce qui est dommage, c'est pour nos auditeurs rares seront ceux qui pourront la boire, mais... ce style. Voilà, celle-là, mais le pour style... retrouver le style. Pour retrouver le style, c'est vrai que c'est différent des Schwarzbier allemandes. C'est... c'est plus rond, je sais pas, parce que là, c'est quand même assez... c'est un peu astringent. Non. J'aime beaucoup. T'as fini une gorgée et t'en veux une deuxième. Oui. Caramel, effectivement, lorsque tu finis la gorgée. Tu attends quelques secondes et tu as un goût de caramel qui vient se déposer sur qui fait partie de la salive un petit peu, tu vois. Oui. L'astringence nous amène ça. Et j'aime beaucoup parce que c'est à mi-chemin entre le bock et le coffee stout. Ouais, c'est vrai. Ouais. C'est vraiment à mi-chemin parce que le bock est plus aqueux que ça. Par exemple, Shiner Bock, des choses comme ça sont beaucoup plus aqueuses que ça. Donc, il y a plus de matière que quand on boit une Shiner Bock, par exemple, ou un autre bock. Mais en même temps, c'est plus léger, c'est plus facile à boire qu'un stout au café. Donc, c'est vraiment à mi-chemin et c'est une espèce de comment dirais-je, de mi-chemin, quoi. Ouais. C'est vraiment un mélange des deux. Et ça n'a pas les inconvénients d'aucun des deux. Je trouve que c'est vraiment au plein milieu, c'est parfait. On a une bonne amertume, en fond de bouche, qui est légère, qui va intervenir à peu près sur 10, je dirais, d'amertume. C'est 2, quoi, à peu près, tu vois. Mais qui permet, comme c'est une lager, d'avoir une finale sèche. Une finale sèche et non pas une finale sèche. Je sais que j'avais envie de dire ça, non.
Donc, une finale sèche. Je ne sais pas toi, mais moi, je la bois à grosse gorgée. Oui. C'est bizarre, hein. Il y a des bières, on y va presque à la paille, parce que parfois elles sont trop puissantes. Là, c'est vraiment, ça se boit à grosse gorgée. C'est C'est une bière de soif avec beaucoup de goût en même avec temps. beaucoup de goût, C'est- avec... Ça pourrait paraître paradoxal, mais non. ouais. C'est logique quand on le boit. Ça remplit bien le palais, ça satisfait tous les sens, quoi. Et ça, avec très peu d'effets, tu vois. C'est vrai, quoi. C'est vraiment un style, j'aime beaucoup, quoi. C'est authentique, c'est pas lactosé, par exemple. Non. Ah, voyez-vous. Voilà. Ben, c'est une bière pour les amateurs de bière. Tout simplement. Si vous en êtes, j'espère pour vous. Oui, sinon je sais pas pourquoi vous écoutez, mais Si vous en êtes, voilà. enfin, vous faites ce que vous voulez. Hein. Ouais. On est content si vous nous écoutez, que vous aimez pas la bière. Ça veut dire que vous nous aimez bien, nous. Mhm. Et qu'on pourrait parler de skateboard ou Voilà. d'échalotes, ça serait pareil. Pour nos auditeurs qui vivent à proximité de la République tchèque et de la Slovaquie, bah oui, Essayez d'en trouver. essayez d'en trouver. De la Tomave Pivot. Alors, le style s'appelle comme ça, c'est ça? Oui, oui. D'accord. Ah oui, c'est-à-dire bière sombre, tout simplement. Hein. Ouais, c'est pas des gens compliqués, les Tchèques, on peut te dire. Bah, c'est comme Schwarzbier, hein. Voilà, bah oui. C'est ça. Hein. Ouais. Très beau. Mon Wawaronise, moi, ça va aller à 18. Mhm. Parce que c'est vraiment délicieux. Pas de raison d'aller en deçà. C'est délicieux. C'est un style que je ne connaissais pas, mais qui est complètement évident. Ouais. Quand on aime, comme je disais tout à l'heure, bah voilà, je vais pas le répéter, mais certains styles et c'est en plein milieu. C'est très sympa. C'est une bière pour les gens qui aiment la bière. Voilà. Ça tombe bien, la République tchèque, ils sont les premiers consommateurs de bière au monde. Bah, commence à comprendre pourquoi. Que font les Slovaques Ah. C'est évident, comme tu dis. C'est évident. Ce genre de bière, j'aimerais avoir plein le frigo. Ou... Voilà, j'irai, comme je disais, Oktoberfest. Bon, quand bien même, merci. Je serai en République tchèque. J'aurais passé une soirée arrosée. Eh bien, c'est ce que je boirais. Voilà. Parce que tu ne te fais pas mal. Non, code 7.7, ça va. Et c'est remarquable. Mais même si elle était bien grosse, la canette, et un goût de revenez-y, Oh oui. dangereux. Aussi, graines de café, tu vois. Oui, café torréfié. Café torréfié. C'est très animal en même temps. C'est très terreux. Oui. On se sent les pieds sur terre avec ce genre de bière, tu vois. C'est pas... C'est pas factice. Voilà, c'est pas factice. C'est du vrai. Voilà. Oui, 18 pour tous les deux, c'est ça? 18, ouais, Ouais. oui, parce que là, bon. Oui, bah bien monsieur, on va passer au conseil de voyage. Oui. Qu'en pensez-vous? La République tchèque. Oui. J'y pense. Mhm. Ah, il faudrait. Ouais, je me mets au tchèque maintenant. Check, please. Voilà. Sonal. Monsieur Stéphane, le conseil de voyage de la semaine fait partie de ma série, en fait, sur les fun facts sur la Louisiane. Oui. Savais-tu, monsieur Stéphane, que la Louisiane est le premier producteur d'écrevisses, d'alligators et d'échalotes aux États-Unis? Échalote, je le découvre. Oui. Pourquoi on n'en a pas beaucoup dans les magasins, nous? Si, moi j'en ai l'échalote. Mais c'est difficile à trouver. Ouais, mais il faut savoir chercher aussi. Ah, Moi, toi, t'as des plans? J'ai l'échalote, je peux t'en vendre. Ok, t'en as. J'ai mis ce plastique et tout. Ok, d'accord. Le problème de l'échalote, c'est que comment te dire, il faut le consommer frais assez rapidement et j'ai pas envie de mettre de l'échalote partout, tu vois. Mais si. Quand j'ai des tomates. Petit déjeuner, Donc, en gros, échalote. j'ai tendance à acheter des échalotes qui sont plus grosses que mes yeux, tu vois ce que je veux dire. Oui. Qu'après, Tu les jettes. voilà, c'est un peu le problème de l'échalote. Bon, voilà, donc aujourd'hui, SOS échalote, surconsommation d'échalotes en Louisiane. Voilà. Gâchis d'échalote. Bon, l'échalote, vous évitez avec la bière parce que
Avec ce genre de bière, là, ça n'irait pas du tout. Oh non. Même pas... même pas avec une bière italienne, je sais pas, ça va avec une... Ça va avec les steaks. Ouais, voilà, ouais. Tu fais un steak à l'échalote. Ouais. Ouais. Eh bien voilà, c'était mon fun fact. Oui. On passe au coup de cœur. Coup de cœur, j'en ai déjà parlé, monsieur. Voilà, mais allez-y, resservez. Voilà, resservé. Donc, il faut que je remonte dans mes notes, n'est-ce pas? Deuxième balle. Je remonte dans mes notes. Je remonte dans mes notes. Voilà, je remonte dans mes notes, c'est tout, quoi. Voilà, tout simplement. Alors, bon, oui, donc il s'agit de Michael Tonsmer. Tonsmer, comment t'écris ça? Tonsmere. Oh, dis donc. Alors, bon, je sais pas s'il est Tonsmer ou Tonsmer. Ouais, ça serait plutôt Mir, Tonsmer. Ouais, Tonsmer. Mad, fermentationniste, blog. D'accord. Et c'est un gars qui fait de la bière et qui, c'est rare des blogs à succès. Oui. Tu vois, c'est un peu... Ah bien, lui, il a un blog à succès, donc il était temps que je m'y intéresse. Et ce qui est le bien, c'est qu'en faisant ces recherches-là, moi, je suis tombé sur son blog, je suis tombé, évidemment, sur le site de Ouf les coups. Voilà, tu sais, en fait, c'est une brasserie qui fait partie des bâtiments les plus visités à Prague. Ah bon? Oui, parce que c'est la plus vieille brasserie de Prague. Ah bon? Voilà, donc je me dis que quand j'y étais allé, j'étais déjà un gamin. C'était la période communiste. Donc, on m'avait pas emmené au Ouf-les-coups. Voilà, c'était pas vraiment style le Ouf-les-coups. Donc, je me dis qu'il faudrait que je retourne quand même en République tchèque. En Prague, c'est surfait, Prague. C'est surfait. Il y a beaucoup trop. C'est surfait. Il faudrait que j'y retourne, mais maintenant un adulte. Parce que j'ai des souvenirs très nombreux de l'époque communiste. Voilà. Très bien. Eh bien, donc, c'est ce blogueur, ton coup de cœur. Oui. Et donc, il parle de bière, j'imagine. Il parle de bière, il fait de la bière et il en parle. Alors, il poste des blogs souvent ou comment? Assez fréquemment. D'accord. Oui, assez fréquemment. Et donc, c'est écrit, c'est un truc qui est écrit. Oui, en D'accord. anglais, on s'excuse. Voilà. Oui, très bien. Si j'avais été en tchèque, on aurait maîtrisé encore plus. Voilà. Absolument. Voilà. Eh bien, mon coup de cœur à moi, Oui. c'est une nouvelle série d'Apple TV. Oui. Voilà, ça s'appelle Manhunt, en un seul mot. D'accord. C'est donc la chasse à l'homme, bien sûr. Bien sûr. Et ça retrace l'assassinat d'Abraham Lincoln et la traque du meurtrier John Wilkes Booth, eh bien, qui s'est passé après l'assassinat, bien sûr. Oui, oui. Alors, j'ai dévoré les 2 premiers épisodes, et puis maintenant, j'attends la suite, parce que malheureusement, eh bien, il y en a qu'un par semaine. Ils font pas comme Netflix qui te balance toute la saison, tu vois. Non, et là, c'est un par semaine, donc je vais devoir attendre. À l'ancienne. Des Voilà. épisodes. Absolument, vraiment. Le personnage central est le ministre de la guerre de l'époque, ami proche de Lincoln, et qui prend en main, eh bien, la traque du meurtrier. Il s'appelle Edwin Stanton, donc le personnage, joué par Tobias Menzies, je sais pas comment on prononce ça, qui est un excellent acteur. J'aime beaucoup cet acteur, je l'ai découvert là, et vraiment, je l'aime beaucoup. Il a une espèce de prestance, de charisme, mais tout en demi-teinte, écoute, il est vraiment parfait. Et moi, je l'aime beaucoup, cet acteur. Il m'époustoufle dans ce rôle. Vraiment, on est vraiment happé par sa personnalité il a du charisme, mais en même temps, il est, comment dirais-je, sur son compte à soi. C'est pas quelqu'un qui fait de l'esbrouf. Ouais, ouais. Il parle pas beaucoup, mais c'est un homme d'action. Voilà, et c'est vraiment très bien fait. Moi, j'aime beaucoup. Et c'est tiré, du livre de James L. Swanson, qui a écrit, c'est un peu romancé, mais c'est réellement historiquement correct. C'est-à-dire, il y a rien qui est inventé. C'est pas romancé, c'est pas inventé. C'est réellement ce qui s'est passé historiquement. Et apparemment, eh bien, la série est également historiquement correcte. D'accord. Tous les petits détails apparemment sont réels. Et ça amène une dimension encore plus intéressante parce qu'on voit l'histoire. Oui, c'est plutôt rassurant. Ouais, oui. Bien sûr, ouais. Ah ouais. Et écoute, c'est tellement bien fait, bien sûr, les costumes, les décors, tout est vraiment, c'est vraiment bien fichu. Et Apple, ils ont pas mis 3 copecks dedans, hein. Ils investissent et vraiment ça se voit. Et je recommande cette série Manhunt si vous avez Apple TV. Ce qui est mon cas. Et puis c'est tout, monsieur. J'aime beaucoup cette bière. Oui, depuis tout à l'heure, toi, tu sirotes. Je vois que tu m'écoutes à... Ouais, Lincoln, ouais, d'accord. Ouais. J'ai bien connu. Abraham, tu veux dire, ouais, d'accord.
Je crois que tu es tombé amoureux de cette bière, Stéphane. J'aime beaucoup. Normalement, ce genre de bière devrait être en vente libre Bah, elle est en vente libre, c'est simplement qu'elle est difficile à trouver, quoi. et proposée dans tous les bars, quoi. Voilà. Oui. Ouais. Si on pouvait choisir, on mettrait ça dans tous les bars, non? Complètement. Complètement. Alors, t'imagines, tu te radines à Gnarly Barley, et tu vois, moi, j'ai regardé la carte des bières, et je vois ça, Tmavé Pivot, et c'est marqué Dark Czech Lager. J'ai dit, quoi? Ouais. Ah, j'ai dit, oh là 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 là, vous me servez un galopin de ça, là. Et j'ai vu la couleur, j'ai dit, oh, ça, c'est beau. Et puis, j'ai goûté, je dis, oh là là, ça, c'est la bière de la semaine. Très intéressant, vraiment très Oui. intéressant. Bon, maintenant, reste à savoir s'il s'agit d'une américanisation, d'une réinterprétation. Oh, sûrement. En tout cas, c'est très réussi. Sûrement, mais c'est parce déjà que très beau. Je ne sais pas pourquoi, j'ai à l'esprit que, j'ai tort, mais je sens le modèle tchèque peut-être plus sur des pruneaux, tu sais, des fruits Oui, cuits. Je ne sais pas d'accord. pourquoi je le sens comme Ouais. ça. Bon, peut-être que je me plante complètement. Peut-être que j'ai tort. Mais si c'est vraiment dans cet esprit-là, puisqu'évidemment, je n'ai jamais pu mettre la main. Déjà, c'est très difficile de mettre la main sur les bières tchèques, hormis la Pilsner Urquell, Voilà. j'en ai dans mon frigo, bien sûr. Hormis celle-là, la Budweiser, de temps en temps, qui a pris la poussière, qui a pris tout ce que tu veux, souvent. Et puis, c'est tout. Voilà, c'est tout. Moi, sur le marché américain, il y en a deux. Bon, c'est un peu... Oui, c'est un peu... Voilà, à part c'est de pas assez. connaître, voilà, à part de connaître Tonton Struxin, qui vient de Prague et qui, voilà. Alors qu'en République tchèque, tu as énormément de bières. Ah bah oui. Ça va, tu vois, la bière pour hockeyeurs, là, ils Ouais. disent pour les gamins, là, en passant par les bières régionales, tu vois. En passant par les New England IPA magnifiques England qu'on a goûté IPA. l'autre jour. Ça, c'était absolument... Est-ce qu'on peut dire que c'est une surprise? Oui, c'est une surprise parce que c'est pas le lieu normalement, mais bon. On supposait que ça se faisait là-bas aussi. Ouais, bien sûr. Tu viens de dire Budweiser, ça m'a rappelé une anecdote que j'ai lue l'autre jour. Donc la marque Budweiser américaine, donc Anheuser-Busch, qui fait la Bud, bien sûr, la Budweiser, avait essayé de sponsoriser c'était un stade de baseball. Et je sais plus lequel, je sais plus si c'était à Boston ou à Chicago par là. Et la Ligue a refusé, a dit non, on mettra pas le nom Budweiser parce qu'on veut pas mettre de nom de bière sur un stade. Ah, d'accord, ok. Alors ce qu'ils ont fait, c'est que Budweiser a proposé Busch, parce que c'est Anheuser-Busch, donc c'était un des noms de leur marque, mais c'était pas une bière, Busch. Alors ils ont dit d'accord, allez, Busch Stadium, machin. Deux ans après, la marque a sorti leur bière, Busch. Oui. Ça, c'est bien joué, c'est bien joué. Et donc, maintenant, ça s'appelle comme une bière, mais simplement au moment où, voilà, c'était pas une bière. Et Busch, Ça, c'est vraiment pour faire le mauvais garçon, quoi. ouais, c'est vraiment ça. La Busch, on peut dire, c'est des bières comme les Coors Light et des trucs. Oh là là, oui, mais c'est la version cheap. Ouais. C'est la version Aldi de Coors Light et C'est ça. de Bud Il y en a Light. qu'une que j'ai eu l'occasion de boire, qui était on pourrait dire leur bière rousse, leur bière gold, je ne sais pas, qui faisait à peu près 5 degrés. Et je l'ai bu avant qu'elle ne disparaisse du marché, où elle était honorable. C'était, tu sais, c'était leur meilleure, tu vois, où elle était honorable. Et je l'ai chopée, celle-là, dans le Tennessee, puisqu'ici, on l'avait pas déjà, et puis ils l'ont arrêté, parce qu'évidemment, c'est ce qu'ils faisaient peut-être de mieux, donc autant Oui, arrêter. bah non, faut arrêter ça. Voilà. Non. C'était une bière par rapport à ça. Ben, si ça en met 18, l'autre, on y aurait mis 12. Ouais. Voilà. Bon. Ben, Busch et Busch Light, c'est les bières qu'on achète par pack de 12. C'est les chasseurs et les pêcheurs et ceux qui vont faire du camping. Ils achètent genre des caisses de 15 de Busch Light et c'est les trucs à boire en camping. Voilà, c'est des bières de camping. C'est vrai qu'il y a cette idée-là de partir en cambrousse avec la bière. C'est bizarre. Ouais. Leurs pubs en plus sont axés comme ça. Il y a des pêcheurs et des chasseurs et tout ça. Bon, chasseurs, faire attention avec les flingues quand même avec la bière. Mais les pêcheurs, oui, ça se fait. S'ils pêchent pas la dynamite. Voilà. au bord d'un ruisseau avec une bière, ça va, tu te fais pas mal. Ouais. Tu peux te mettre un hameçon dans l'œil, dans l'œil ou dans le doigt, mais c'est tout. J'aime les pêcheurs, sauf lorsqu'ils pêchent la dynamite ou au cyanure. Voilà, ça c'est moi. Au cyanure. Ça j'aime moins déjà. Oh, les pêcheurs au cyanure, de quoi tu parles? Des trucs comme ça qui se font, oui. Quoi? Ah oui. De la pêche au cyanure? Bien sûr, si tu veux les poissons. Mais c'est- Non, mais je parle pas du petit pêcheur comme ça.
De quoi tu parles? Oui. Des gens qui empoisonnent des lacs pour... Pas du tout, mais alors là, vraiment, je vois pas de quoi tu veux parler, que c'est des Chinois. Non, c'est pas vrai. Mais ils mangent ça après avoir intoxiqué au cyanure? Mais ils en mettent, tu vois, juste assez pour... juste assez pour tuer. Ben, pareil, c'était les Hollandais qui faisaient une pêche. Oui, on les a calmés à un moment donné, parce que, tu vois, c'était genre pêche, c'est pas pêche à la dynamite, voici, je sais plus trop à quoi. Mais en tout cas, bon, non, c'était la pêche électrique, voilà. C'est-à-dire que après il y avait plus rien, tu vois, ils pêchaient tout ce qu'il y avait, tu vois, mais après ils ne pouvaient plus. C'est un peu alors bête, là, ça. bon, il y avait les pêcheurs français, belges et tout ça qui ont dit bon, faut peut-être arrêter. Voilà, ouais, non, il y a des techniques de pêche, mais qui sont ultra polluantes. Oui, N'importe quoi. ouais, parce qu'on a toujours à l'esprit le gars là qui va pêcher à la avec mouche. sa canne là. Non, il y a des gens qui font des trucs pas très sympathiques. Ben, c'est pour ça que tu me disais, tu m'as envoyé un article sur la sardine. Ben oui, parce que qu'il faut avec modération. Ben évidemment, si tu balances des trucs au cyanure et compagnie, au bout d'un moment. Ben c'est ça, au bout d'un moment, tu t'empoisonnes. Tu t'empoisonnes au cyanure. Voilà, donc il y a des trucs comme ça. Parce que voilà. tu manges beaucoup de sardines, donc voilà. fais attention. Donc Made in China, faut faire attention, là, peut-être sur le coup. Oui, c'est Joe Rogan qui apparemment s'est intoxiqué au cyanure parce qu'il mangeait beaucoup de sardines. Ouais, bon, je crois qu'il a bouffé 3 ou 4 boîtes par jour. Oui. C'est un peu, quand même, faut pas exagérer non plus. Mais oui, voilà, c'est une... mais bon, le thon, le saumon aussi, des fois. Ah bon? Tout ce qu'on balance. Dites donc. Voilà, donc tu sais plus quoi manger. Après, monsieur Stéphane, vous allez me dire que la Terre est polluée. Voilà. Vous allez me faire croire que tout est pollué. Moi, je ne mange possible, ça. Je ne mange plus maintenant. C'est terminé, voilà, parce que si ce n'est les agneaux de Nouvelle-Zélande. Ah oui, ça c'est bien. Et les spaghettis faits en Italie avec du blé français qu'on achète en France. Ça, c'est pas mal, ça. Moi, j'aime bien. Je sais que j'en ai déjà parlé, mais c'est pas mal. J'aime bien la logique d'exporter en camion le blé, de faire en Italie, de faire les pâtes et de le ramener d'Italie. C'est écologique. Ah ouais, complètement. Bon, là je remonte sur mon cheval de bataille. Monsieur Stéphane, depuis tout à l'heure, vous m'écoutez que d'une oreille, je le sais, je le vois, parce que vous avez cette mauvais pivot qui vous monopolise l'attention. Je le vois. Ah oui, non, c'est magnifique. Ça. Je crois que j'ai fait mouche avec ma bière. Alors bon, quand on a moins dans le verre, elle est moins dense en couleur. Oui. Donc là, on peut voir effectivement des couleurs un peu plus rubis, un peu plus... elle est remarquable. Parce que là, bon, je finis par voir le fond du verre. C'est un bonheur. C'est un bonheur. Cuire depuis le début, mais léger, quoi. Cuir. C'est la bière pour ceux qui aiment le cuir. Absolument. Ce qui est également pour ceux qui aiment le cuir, monsieur Stéphane, c'est sans paix. Bien sûr. On passe à l'épisode. Ça me semble obligatoire. Je me demande ce qui se passe là-bas, moi. Oui. Et ça fait un moment qu'on n'a pas eu de nouvelles. Oui. On y va? Bien sûr. C'est parti. San Pellegrino qui me dira pourquoi j'ai le mal de vivre. San Pellegrino, je ne sais pas. Je vais comme un bateau ivre en portant mes souvenirs. Au pays de Candy, comme dans tous les pays, on s'amuse, on pleure, on rit, il y a des méchants et des gentils. Le petit prince des collines est hospitalisé. Il aurait fait l'objet d'une agression de la part de Capitaine Flamme, d'Albator et de Goldorak, qui lui auraient asséné, dit-on, son fameux fulgure-point. Rappelons Jean-Luc qu'ils n'ont pas encore été jugés et qu'ils sont à ce titre présumés innocents. Tout à fait. Mais elle rêve et elle imagine, tous les soirs en s'endormant, que le petit prince des collines vient lui parler doucement. San Pellegrino qui me dira pourquoi. Et voilà, monsieur Stéphane, on passe à la pub. Bah oui. Quand même. Bah ouais. C'est parti. Voici venir les papa, toujours contents, papa et maman.
Jean-Michel, encore la série noire pour les Barbapapa, la famille endeuillée de nouveau. Effectivement, après le scandale des photos retouchées, la famille connaît un nouveau drame. Barbie Bull, le scientifique de la famille, a succombé à une overdose de barbiturique alors qu'il bullait à la Barbade. Il avait 53 ans. Pour apporter votre soutien à la famille Barbapapa qui décidément traverse une bien mauvaise passe, rendez-vous sur podcut.studio, également sur patreon.com/podcut. Voici venir les Barbapapa. On fait les fous dans la famille des Barbapapa. Viens avec nous chez Barbapapa. Il se transforme à volonté pour long carré. Bien voilà, monsieur Stéphane, on arrive clopin, tranquillement, pas vite, comme ils disent au Québec, à la fin de l'émission. Et c'est le moment où j'aime faire le retour du retour. Et bien là, je vais faire un retour du retour groupé. Eh bien, à vous toutes et tous, chers auditeurs et auditrices, qui nous avez fait des retours depuis que nous sommes passés, eh bien oui, sur le Trésor de France de l'autre jour. Et j'ai eu tellement une avalanche de photos, de messages qui nous félicitaient, félicitations, des photos des gens qui ont pris en photo leur télé avec nous sur la télé dans leur salon. C'est bien nous. C'est extraordinaire. Donc oui, voilà, merci beaucoup eh bien, j'imagine que il y a quelques auditeurs qui n'étaient pas au courant. J'imagine qu'ils ont dû louper nos publications et puis la courte annonce que j'avais mise sur le flux RSS de nos épisodes. Et il y a au moins un auditeur qui regardait à ce moment-là, qui ne savait pas qu'ils allaient parler de nous et que tout d'un coup il s'est dit tiens, ça parle de Louisiane. Attends, ça parle de quelqu'un qui s'appelle Patrice? Non, ça peut pas, c'est pas. Si, c'est lui. et voilà. Il y a des gens de mon entourage auxquels j'avais oublié de parler de ça et qui regardaient, enfin qui ont été surpris. Enfin, c'était une avalanche. Oui. Une avalanche de félicitations. Oui. N'est-ce pas, Stéphane? Eh oui. Sinon, on passait pour des mythos, heureusement. Oui, quand même, oui. Heureusement que c'est passé, parce que sinon... Heureusement. Oui. Et donc, voilà, merci à toutes et à tous. Oui, ça nous fait merci, plaisir. ça nous fait excessivement plaisir. Alors, des fois, j'ai partagé l'information à une secrétaire qui te connaît et qui Ouais. te connaît. Mais ils ne se rendent pas véritablement compte ce que ça veut dire. Non, Voilà. parce que si on n'est pas français ou européen, en tout cas francophone, France 2, ça veut rien dire ici. Alors ce que je disais un petit peu, j'utilisais l'analogie de CNN. Si vous passez sur CNN, par exemple, ah ouais, d'accord, ou sur MSNBC ou CBS, 60 Minutes, un gros truc national. Ouais. Ah ouais, là, ils commencent à se rendre compte. Mais bon, voilà, si on n'est pas français, quand on dit France 2, bon, vu du côté des États-Unis, France 2, ça veut rien dire. Oui, oui. Mais quand j'explique qu'il y a 5 millions presque 6 millions de vues, que c'est 41% de part de marché à cette heure-là, enfin voilà, oui, là, oui, d'accord, ils commencent à se rendre compte que c'est quand même a big deal, Voilà. comme il s'appelait l'autre, le big deal. Je ne sais plus. C'était, je me rappelle plus comment il s'appelait. Bref, voilà, on a les références et puis comment il s'appelait celui-là? Je ne sais pas de qui tu veux parler. Mais si, le big deal. Je ne sais pas. Mais si, tu sais, c'était un jeu télévisé. Je ne sais pas. Comment il s'appelait celui-là? Lagaffe. Ah, ben voilà. Voilà, Vincent Lagaffe. D'accord. Voilà, c'est un big deal. Bien voilà, monsieur Stéphane, vous, je vois que vous sirotez une Schlitz, nouvelle facture. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Toujours pareil? Toujours pareil, pour rester dans... En sortie du Maltais, alors je me suis dit, on va rester dans le Maltais quand même. Ouais. On va pas faire n'importe quoi. Au passage, dans l'épisode Lacrima de Oro, cette espèce de dégustation en troisième mi-temps à la fin de l'épisode, je l'ai même pas réécouté, je l'ai balancé tel quel et je l'ai écouté tout à l'heure alors que l'épisode est déjà sorti et je me suis aperçu qu'à des moments on tousse, on se racle la gorge, je me suis dit, mince, j'ai pas enlevé ça. Bon, tant pis. Ben oui, mais c'est brut. Voilà, c'est brut de décoffrage. Pomme. Je n'ai rien coupé. D'accord. C'était du uncut. Très bien. Monsieur Stéphane, donc la bière de la semaine prochaine, on la connaît. Oui, normalement. Enfin, toi, tu la connais, moi, je la connais pas. Oui, hop, il y en a d'autres derrière qui peuvent être D'accord. amusantes. Il y en a qui poussent derrière aussi. Il y en a qui poussent. Là, j'ai le frigo, ça pousse. Ça pousse c'est au moins pour 4 semaines. Là, tu vois, Très bien. Des trucs. Parfait. Des trucs amusants aussi. Mais bon, tu as compris pourquoi Oui. j'ai fait changement de programme. Parce qu'en plus, ce genre de crowlers qui sont versés à la brasserie, ça se boit rapidement.
Oui. Parce que bien évidemment, la bière est déjà tirée, elle est remise dans une canette. Ouais, Ils mettent un peu, j'imagine, de CO2 dedans pour un petit peu la faire pétiller, mais bon, c'est le genre de truc, faut pas attendre trop. Voilà. Non, puis c'était absolument remarquable et puis rare, la première fois que nous chroniquions ce style de Et bière. oui, ne pas se m'aber pivot. Voilà, puis ça donne des envies de voyage. Voilà. Tout à fait. Monsieur Stéphane, Oui. on va se dire à la semaine prochaine. Mhm, Et puis c'est tout. bien sûr. Voilà, on en a dit assez quand On va même. pas passer toutes les semaines à la télé non plus. Non, ça va. Voilà. Ça suffit. Peut-être le journal de TF1 maintenant. Peut-être. Voilà. Ou Si, dans- si, s'ils sont sages. Oui. Voilà. Ou dans la troisième partie de soirée sur M6, là, tu sais, les films olé olé, là. Mmh. Je sais pas. Pourquoi je connaissais pas ça, moi. Non, non plus. J'ai Voilà. appris ça récemment, je connaissais pas. Voilà. Non, je connais pas. Monsieur Stéphane, avant qu'on dise encore plus de Oui, bêtises que ça, n'importe quoi. on y va quand même. Oui. Allez. Minous. Ain't nothing turns me on more than a big patat. Oh, I like that patat. I like the patats too big. Look at her go, look at her go. I like both the patats. We should watch her, we should watch her, we should watch her. I think that one's full. Alors, sa reconnaissance internationale est récente Ah. de ce style. Elle date de 2015. Ah bon? Grâce au bloqueur. Au bloc? Au bloqueur, oui. Grâce au blogueur à succès. Bloqueur. Fallait dire une bêtise. Michael Tonsmeyer, Oui. Mad Fermentations Blog. Non, Mad Fermentationist Blog. D'accord. Je peux le On mettra tout ça dans l'ordre. Voilà, Tu veux reprendre là, tout, Voilà. on va tout reprendre. Allez, Voilà. tout ça, c'est pour les bonus Voilà, en fin d'épisode. ouais, parce que là, c'est c'était- pour le bêtisier, on reprend. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce style n'a été intégré, comment dirais-je, Reprends. ce style n'a été intégré qu'en 2014. Elle fait désormais partie des bières que les juges en compétition peuvent Juger. attends, Reprends. je l'avais à un moment donné, mais Elle fait partie. voilà. Cette bière, Alors, j'ai quoi? Allez, attends, on reprend. vas-y, refais le.